Ah, comment ça va les sorciers? Ici Satuf et moi je pète le feu puisqu'on va parler d'un gars que vous connaissez très bien. Putain, vous le connaissez, bordel. Disons qu'il y a peu de chances que vous ne le connaissiez pas. Et de toute manière, vous vous en doutez, c'est écrit dans le titre, on va parler de Mesmer. Et non, malheureusement pas de Mesmerde, ce mec est beaucoup trop fort, il y a personne, mais pas une seule personne qui comprend ces techniques, c'est beaucoup trop abusé. Chaussez-vous du 44. Ouais. Pourquoi est-ce que je vous parle de Mesmer? Bah tout simplement parce que comme tous les ans à cette période, il est en tournée dans toute la France. Voilà, il y a qu'à sortir dans la rue, vous verrez une tonne d'affiches. Et je regarde pas la télé, mais j'imagine que comme tous les ans, il passe dans beaucoup de plateaux télé, sur beaucoup d'émissions télévisées. Et c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu les dessous, les trucs un peu cachés de Mesmer, même des fois des parties un petit peu sombres, vous verrez, pour vous expliquer l'envers du décor de ce qui se passe chez Mesmer. Alors déjà, le vrai nom de Mesmer, c'est Eric Normandin. Cette information n'a strictement aucune importance, je trouvais ça drôle de vous le dire, c'est tout. Et si je me marre, c'est pas parce que particulièrement Eric Normandin c'est drôle, c'est parce que je me dis que s'il avait gardé ce nom-là pour aller sur scène, ça l'aurait tout de suite moins fait. Bonjour à tous et à toutes, voici Eric Normandin le fascinateur. En parlant de ça, Mesmer ne s'est pas toujours appelé Mesmer. À ses débuts, quand il était en solo, il s'appelait le Seigneur des Dormeurs. Et il a heureusement changé de prénom parce que sa maison de production est passée par là. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Mesmer alors? Peu de gens le savent, mais son nom de scène vient d'un ancien médecin qui s'appelait Franz Anton Mesmer. Je sais pas si je le dis très bien, mais au moins j'aurais essayé quoi. Alors ce Mesmer là, il date déjà de plusieurs centaines d'années. Et déjà à l'époque, il faisait énormément de bruit à Paris en hypnotisant des élèves à l'université. Bon là, on va revenir à notre bon vieux Mesmer actuel. Et vous avez sans doute déjà remarqué que Mesmer ne se qualifie pas de simple hypnotiseur. Ah non, pour lui il est bien plus que ça, il est fascinateur. Selon ce que nous dit Mesmer et sa boîte de production toujours, Mesmer utilisait les techniques de magnétisme ou même de télépathie pour avoir la capacité à hypnotiser autant de gens. Alors à votre avis, Mesmer c'est un fascinateur ou c'est juste un simple hypnotiseur? Pour répondre à cette question, faut que je mette en situation. Retenez juste qu'en moyenne, dans un groupe, on va dire qu'il y a 10 à 20 personnes qui vont être quand même assez réceptifs à l'hypnose. En gros, ça veut dire qu'on pourra les emmener assez loin dans le délire. Bien sûr, retenez que ces chiffres, ils sont pas exacts, ils vont varier selon le contexte, selon l'hypnotiseur, parce que de toute manière, c'est un truc qui change tout le temps et finalement, c'est un vrai bordel. Mais retenez quand même ce chiffre des 10-20%, puisque c'est ce qu'on retrouve souvent dans les salles, ou même quand on va hypnotiser dans la rue. Et puis ça va être assez utile pour illustrer ce que je veux vous dire. Mesmer, dans son spectacle, il va faire en sorte de sélectionner les personnes les plus réceptives possibles. D'abord en faisant un premier test de réceptivité, en gros pour évaluer la réceptivité de l'ensemble de la salle en même temps. Il va faire par exemple un test des doigts qui se rapprochent, et puis ensuite il va refaire un second test pour refaire un second tri et puis vraiment choisir la crème de la crème, hein, je sais pas si vous voyez. Et ensuite il va carrément refaire un tri dans les personnes qui vont le rejoindre sur scène. En gros c'est super simple, hein, si la personne ne réagit pas instantanément à ce que lui dit Mesmer, ou si elle a un comportement qui est un petit peu différent, bim, il la renvoie instantanément à sa place. Bon voilà, il cherche même pas à capter quoi. Et finalement sur une salle de 1000 à 4000 personnes, Mesmer il va à peine en garder une vingtaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme le tri qu'il y a à faire. Et c'est à ce moment là qu'il faut vous rappeler du chiffre. 10 à 20% des gens vont quand même assez bien réagir aux suggestions hypnotiques. Et sur des milliers de personnes, il va en garder que 20. Donc on est vraiment super loin de l'exploit incroyable dû à du magnétisme ou de la télépathie. N'importe quel hypnotiseur arrivera à ce résultat. En hypnose, tout ce qu'on utilise, c'est la suggestion. En parlant par exemple, il n'y a vraiment rien de mystérieux, de magique. N'importe quel hypnotiseur pourrait arriver au même résultat dans les mêmes circonstances. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Et pour arriver à faire comme Mesmer, il faut 3 ingrédients. Alors d'abord, il faut une salle qui est remplie. Et quand je dis remplie, c'est 1 à 4000 personnes, c'est énorme. Ça fait beaucoup quand même. En 2, il faut une putain d'organisation. Mais vraiment, c'est un bordel le truc. Quand j'étais allé à son spectacle, il y avait des hypnotiseurs un petit peu partout qui vérifiaient s'il y avait des gens qui réagissaient aux suggestions de Mesmer et qui vérifiaient un petit peu la réceptivité des gens en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un de réceptif, ils allaient chercher cette personne et ils la ramenaient sur scène. Et il y avait vraiment des hypnotiseurs un peu partout quoi, sur scène, dans les gradins, tout autour de la salle. Vraiment, ils nous observaient et regardaient un petit peu nos réactions. C'était assez intéressant à voir d'ailleurs. Le troisième ingrédient, c'est une aura médiatique énorme. Mesmer, dans la tête des gens, c'est un petit peu le sorcier des temps modernes. Et vu qu'il est hyper médiatisé, il y a des émissions dédiées à lui, il passe sur tous les plateaux télé, bah, pratiquement tout le monde le connaît. Toujours avec cette image du cliché de l'hypnotiseur, un petit peu mystérieux, un petit peu mystique, avec des techniques inaccessibles, comme s'il connaissait des trucs un peu ésotériques, un peu bizarres, alors qu'en fait pas du tout. Mais du coup tout ça va énormément jouer sur la réceptivité des gens et sur l'autorité qu'il va provoquer chez les gens, et donc forcément augmenter son taux de réussite, même si finalement on peut arriver au même résultat tout en étant honnête. Et Mesmer il est
une autre technique pour être sûr à 100% qu'il aura des gens réceptifs à tous ses spectacles. Et je vous jure, ce truc-là, c'est une espèce d'arnaque moldave, c'est complètement abusé. Et c'est pas seulement utilisé par Mesmer, c'est utilisé par beaucoup d'hypnotiseurs de spectacles. Alors cette technique, elle est très simple, il va réinviter gratuitement au prochain spectacle les personnes qui se sont déjà faites hypnotiser sur scène dans ses anciens spectacles. Et comme ça, il est sûr à 100% d'avoir des volontaires réceptifs à ses prochains spectacles. Alors je ne sais pas si Mesmer utilise systématiquement cette technique, parce qu'en fait il pourrait très bien se permettre de pas l'utiliser tellement il a de monde dans ses spectacles. Si vous êtes déjà fait hypnotiser par Mesmer, eh bien réagissez en commentaire, ce sera intéressant d'avoir votre témoignage. Autre chose que vous ne savez pas sur Mesmer, et qui est peut-être un petit peu plus grave, et un petit peu plus sombre on va dire, il ne réveille pas les volontaires qu'il hypnotise. L'étape du réveil, c'est une étape super importante en hypnose, c'est même peut-être l'étape la plus importante. Quand on hypnotise quelqu'un, cette personne est en transe. Et donc l'objectif du réveil, c'est de la faire sortir de cet état de transe hypnotique pour la faire revenir simplement à la réalité. Et à la télévision, comme dans son spectacle, à aucun moment Mesmer ne va réaliser cette étape. En gros, il hypnotise quelqu'un. Pleurez, c'est votre premier cri, maintenant. Quand le spectacle est terminé, il demande simplement aux volontaires d'ouvrir les yeux, et puis voilà, la personne peut se barrer comme ça. Alors attention, au compte de 3, Stéphane, vous allez pouvoir vous éveiller, vous sentir merveilleusement bien avec un beau sourire. Vous aurez des souvenirs de ce qui s'est passé. Vous serez fiers de vous parce que nous sommes fiers de vous. 1, 2, 3, éveillez-vous. Stéphane, ouvrez les yeux. Maintenant, regardez votre public. Levez-vous, s'il vous plaît. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Et le problème, c'est que rentrer dans un état de transe aussi profond et aussi rapidement, ça peut être un peu traumatisant, un peu bizarre pour le cerveau. Et même si finalement c'est assez rare, ça peut causer des petits soucis si on passe pas par cette étape super importante du réveil. Dans le meilleur des cas, la personne elle a juste une petite migraine qui va disparaître après qu'elle ait dormi. Et dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'à créer des problèmes de douleur chronique. Alors là, je vais carrément inventer un truc, mais imaginez que vous êtes dans un spectacle de Mesmer, que vous êtes un volontaire super réceptif et que Mesmer vous enlève vos 2 bras. Voilà, je sais pas, ça peut être marrant. Après, il vous demande de taper dans vos mains et vous n'y arrivez plus parce que dans votre tête, vous n'avez plus vos bras. Alors là, je vois ceux qui flippent déjà, mais en fait, ça n'a rien de grave d'enlever ses bras à quelqu'un sous hypnose. Pour lui, il est dans une sorte de jeu et en fait, il s'amuse tout simplement. Mais bref, voilà, vous avez plus vos bras et puis pour vous enlever la suggestion, Mesmer, il vous dit simplement de fermer les yeux. Il vous dit que maintenant c'est terminé, que maintenant vous pouvez ouvrir les yeux, rentrer chez vous. Et donc, c'est ce que vous faites, hein, vous rentrez chez vous et puis vous remarquez le lendemain, après ce spectacle, que vous avez des petites douleurs au bras. Et des douleurs au bras qui reviennent assez souvent. Tous les 2 jours, vous avez mal ici, vous avez mal au bras, alors qu'avant le spectacle, vous n'aviez jamais eu mal au bras. Et donc ça, c'est simplement dû au fait que vous êtes une personne très réceptive et que Mesmer, sans le vouloir, en vous hypnotisant, a induit comme une espèce de douleur dans vos bras, parce que votre cerveau, il a cru qu'il avait plus de bras, et donc du coup, ça a complètement fait bugger tout le système, un vrai bordel quoi, et donc du coup, vous avez une petite douleur au bras. Ce genre de douleur chronique, ça peut s'enlever très facilement, il suffit simplement de réhypnotiser la personne et de lui refaire des suggestions inverses, tout simplement, puis les douleurs disparaissent. Bon, là, vous êtes en train de vous dire que je suis un pauvre con, que j'arrête pas de cracher sur Mesmer, alors qu'en vrai, il est quand même très mignon, quoi. Il est quand même beau gosse, non, Mesmer. Enfin voilà. Si vous vous dites ça, vous avez en partie raison, parce que Mesmer, il a quand même réussi à faire une chose assez intéressante. Il a quand même réussi à démocratiser un petit peu le phénomène de l'hypnose. Et puis quelquefois, parce que ça arrive quand même, on peut pas lui enlever, eh bien il démystifie certaines choses pour enlever certaines peurs que les gens ont par rapport à l'hypnose. Et donc ça, c'est quand même plutôt cool, on va dire. Bon, ça arrive quand sa maison de production, on n'est pas derrière pour lui demander de raconter des conneries sur la télépathie et le magnétisme. Alors attention, je dis pas que la télépathie et le magnétisme, ça n'existe pas. Ce que je dis simplement, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec l'hypnose. Et donc c'est complètement con de mettre ça à côté du mot hypnose. Bon, par contre, il y a un mec qui déteste vraiment Mesmer. Oh putain, je vous assure, il aime pas du tout. Il s'appelle Eric Merlot, encore un Eric, hein, c'est peut-être un nom d'hypnotiseur. Et du coup, ce gars-là, il est psychiatre et hypnothérapeute belge, et un peu plus rarement que Mesmer, mais quand même, il fait souvent des interventions à la télévision. Et écoutez comment est-ce qu'il parle de Mesmer. Soit vous êtes réceptif pour une petite question qui tacle, soit on en reste là. Je vous laisse choisir, honnêtement. Bah écoute, Vous voulez la question qui tacle ou pas? Ah ouais, allez-y. Vous voulez? Ah ouais. C'est une interview d'Éric Merlot, qui est président de la Société belge d'hypnose. Et il débriefe vos performances sur scène. Vous avez le choix, vous avez dit oui. Non, mais je les ai vus, ça, je les ai vus. Mesmer utilise des techniques, un peu d'hypnose, mais surtout beaucoup de domination, de fascination, pour soumettre en fait ses cobés. Et alors il faut aussi savoir que Mesmer ne peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc si ça va à l'encontre de ses principes, de sa morale ou de sa religion, ça ne marche pas. Tout ce qui marche, c'est ce à quoi ils sont d'accord. Le gros problème, c'est que lui, il les manipule, donc il leur fait rentrer dans une imagerie mentale, comme par exemple
un type qui roule à moto, il lui fait prendre du plaisir à rouler en moto, à rouler de plus en plus vite, à traverser une ville. Donc le gars, il fait confiance à Mesmer, puisqu'il pense qu'il n'y a pas de problème, qu'il prend juste du plaisir à rouler de plus en plus vite. Oui. Et puis tout d'un coup, Mesmer lui dit, il y a un mur devant vous. Paf, le mec s'éclate. Et donc il vit sa propre mort. C'est juste traumatique, quoi. Je reviens sur ce passage pour vous dire qu'à ce moment-là, ce que dit Eric est vachement discutable. Parce qu'il nous arrive aussi en hypnose de rue d'utiliser des suggestions assez similaires, et pourtant ça n'a rien de traumatique. Tout simplement parce qu'on est dans une logique de jeu et qu'on est en train de s'amuser. C'est un petit peu comme deux enfants qui sont en train de jouer à la guerre par exemple. Ils ont beau se tuer, ils vont trouver ça drôle et ce sera pas du tout traumatisant pour eux. Là c'est exactement la même chose avec l'hypnose. Alors fallait absolument que je vous en parle parce que quand je vois ce genre de drama d'hypnotiseur, ça me fait carrément marrer. Je suis pas du tout dans ce délire là, mais il y a des hypnotiseurs qui vont un peu se faire la guerre avec d'un côté l'hypnose de spectacle et d'un autre côté l'hypnothérapie. Bon, même si c'est souvent les thérapeutes qui vont s'énerver contre l'hypnose de spectacle. C'est pour ça que je pense que l'hypnose de rue c'est pour moi une des meilleures manières de faire de l'hypnose. Puisque contrairement à l'hypnose de spectacle ou même à l'hypnothérapie, on n'attend vraiment rien du volontaire quand on est en train d'hypnotiser. On fait juste ça pour lui faire découvrir l'hypnose, pour lui faire découvrir un petit peu son inconscient, et puis si ça marche pas, si ça n'a aucun résultat, il y a vraiment rien de grave, il y a vraiment aucun enjeu, c'est pas grave et puis on arrête, c'est tout. Bref, c'était ma conclusion pour cette vidéo. Là je vais te demander quelque chose de très simple, tu vas fermer les yeux, prendre une grande respiration et tu vas t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis si t'as kiffé cette vidéo, hypnotise-moi la barre des pouces en l'air. En tout cas, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.